sans par l'appel. C'est pas mal. Donc Bertrand Aubert. Présent. Patrice Bollard. Présent. Johan Concalou. Présent. Michel Schrier m'a donné pouvoir. Carole Jusqu'au. Présent. Kevin Antui. Présent. Nicolas Lecap. Présent. Moi-même. Isabelle Levert. Présente. Éric Merlin. Présent. Bruno Normand. Présent. Delphine Pommier. Présente. Corinne Rabé. Présente. Fatma Rafi. Chantal Contremoulin. Présente. Christelle Demante. Présente. Dumontier Marc a donné pouvoir à Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre. Présent. Présent. Et Anne Galliot. Présente. Je vous remercie. Donc, je vous fais tourner la fin du démarche, s'il vous plaît. Secrétaire de séance, je propose Corinne Rabé qui a accepté. Merci beaucoup. Alors, petit conseil normalement court, qui commence par l'approbation du procès verbal du conseil municipal de la dernière fois, que vous avez normalement reçu. Y a-t-il des questions, des observations, des remarques? Oui. La délibération concernant les subventions d'associations. Oui. Si je lis la délibération, 17 pour des membres du conseil municipal font partie des associations, non pas au vote. Ils ne sont pas dans le bureau, donc il n'y a pas de... Un tant que membre, tout simplement, c'est écrit dans les textes. Non, oui, alors, je peux répondre. On se déporte d'un vote à condition de faire partie du bureau. Non. On l'a revu, et ben je le Ou laisserai. simple adhérence, c'est écrit. Et ben je le laisserai comme ça et nous verrons que la préfecture est. Je te rendrai copie de la délibération. Je puisse en faire part. Ok, y a-t-il d'autres remarques, d'autres... Non. Je vous remercie. Donc je suppose que je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? 1, 2, 3, 4. Et je passe au point suivant. Alors, la présentation qui va vous être faite n'est pas une délibération, mais une décision qui doit être présentée soit en réunion publique, soit lors d'un regroupement. Et on a choisi de le faire pendant le conseil municipal, considérant que c'était une affaire de commune qui devait être donnée en information à tout le monde. Pouvant être ensuite revus sur le site où le conseil municipal sera mis. Nous allons donc lancer une commande publique pour une maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la salle polyvalente Nicolas Poussin par Merci. Donc le projet, je crois qu'on en a déjà parlé, mais je redonne le contexte. Le projet est en 2025 de travailler sur la réhabilitation de la salle Nicolas Poussin. Une réhabilitation, alors avant tout thermique, puisque c'est une salle où il y a des choses, des radiateurs qui datent des années 75-80. Il y en a un sur 3 qui marche, et c'est une vraie passoire thermique puisque les visseries ne sont plus adaptées. En profiter peut-être pour travailler malgré tout sur l'acoustique de cette pièce, même si ça restera une salle des fêtes, une salle polyvalente, une salle des fêtes. Et puis retravailler aussi des espaces, notamment l'arrivée, le vestiaire, qui est aujourd'hui un vestiaire qui est, si on laisse son manteau là où il y a le vestiaire, on laisse à portée de main, j'ai envie de dire, quand on arrive. Voilà.
sur la cuisine. Il y a aussi, alors, le matériel de cuisine est plutôt encore de bonne qualité, puisqu'elle avait été plutôt équipée de façon un peu forte, mais nécessite quand même quelques aménagements. Et notamment, sans doute, la création d'un local technique pour pouvoir justement avoir un endroit où positionner le futur mode de chauffage, etc. C'est un dossier lourd sur lequel nous n'avons pas forcément toutes les compétences, et l'idée c'était de se faire accompagner d'une maîtrise d'œuvre pour pouvoir réfléchir à cette réhabilitation et se faire accompagner. Pourquoi on la lance maintenant? Parce que, voilà, vous vous souvenez que les subventions au département doivent être demandées l'année dernière, le 1er octobre, cette année, ça sera peut-être le 1er ou le 15, mais ils vont faire le même système. Et sur les projets de plus de 100 000 euros, et là on y est, la DETR, en règle générale, il faut la déposer de toute façon en décembre pour une réponse en début d'année au mieux. Donc c'est un projet sur lequel, évidemment, nous irons que si nous avons l'ensemble des subventions, mais pour monter le dossier de subvention, pour écrire un projet cohérent qui réponde aussi aux critères de subvention du type fonds vert, du type DETR, etc. Et pour avoir un projet cohérent, il nous a semblé qu'il fallait que nous nous fassions accompagner. C'est pourquoi nous avons lancé une consultation et nous avons reçu 10 réponses. Nous avions estimé la prestation à 80 000 euros TTC. Alors on ne l'a pas inventé comme ça, hein. Simplement pour lancer cette consultation, parce que c'était une grande première pour un certain nombre d'entre nous, on s'est beaucoup fait accompagner du service marché public de l'agglomération, qui est venu voilà, nous aider à monter le cahier des charges, à monter le type de dépôt qu'on devait faire, et ensuite comment on devait le lire et comment on devait l'analyser. Ceci dit, c'est très intéressant d'apprendre à faire ça, vraiment. Et donc nous avons reçu 10 propositions complètes. Vous savez, quand ils déposent leurs propositions, il faut qu'ils aient mis toutes les pièces, etc. Donc là, on en avait 10 complètes. Donc on a travaillé avec Fabien Payot du service marché public pour élaborer la grille d'analyse après l'ouverture des prix. D'ailleurs, on pourra collectivement la remercier parce que je trouve qu'elle a été très pédagogique et très patiente avec nous pour nous expliquer les choses. Ensuite, comment nous avons travaillé? Eh bien, nous nous sommes répartis les dossiers, il y en avait 10. On s'est mis à 5 autour de la table. Il y avait Isabelle, il y avait Eric, il y avait Patrice, moi-même, et puis Hélène, on a gardé 2. Et on a fait une lecture individuelle des deux, alors avec déjà un peu la grille d'analyse qu'il fallait avoir dans la tête. Ensuite, nous nous sommes vus et nous avons mis en commun tous les premiers éléments qu'on avait dégagés de cette lecture. Et nous nous étions donné quand même en grille d'analyse le prix, la note méthodologique avec le fait de comprendre les enjeux qu'on attendait, l'analyse critique du dossier, le planning de l'opération, parce que vous aurez compris que si on démarre la maîtrise d'œuvre là pour en mai, on va dire maintenant, c'est bien pour que tout le travail soit fait en amont, pour qu'on puisse déposer nos demandes de subvention et qu'ensuite le planning de travaux, on l'a mis dans un délai de 8 mois, je crois, de mémoire, dans un délai de 8 mois. Et donc, dans les enjeux, il y avait est-ce que ce planning-là est compris et respecté, ou est-ce qu'il y a déjà des gens qui nous écrivent qu'il y en a pour 18 mois de travaux? C'était ça l'idée. Donc par mission et par tranche, toutes les dispositions prises pour assurer le suivi global, puisque c'est bien la maîtrise d'œuvre qui va assurer la coordination de l'ensemble et le respect du planning.
l'adéquation de l'organisation et l'équipe affectée au projet, puisqu'il fallait qu'il y ait forcément des gens un peu spécialisés. Alors il y avait une BTR électrique, il y avait toute une série. Et puis on a eu le surprise même de découvrir que certains avaient un peu plus que ce qu'on attendait, avec des compétences qui pouvaient être intéressantes. Je pense notamment à l'acoustique. Dans certaines équipes, il y avait des acousticiens, ça se dit, super, des acousticiens qui pouvaient aussi travailler sur le retour du bruit ou comment justement mieux protéger. Et en fait, on demandait dans le cahier des charges de présenter des choses qui avaient déjà été faites. Et donc, c'était aussi d'évaluer la pertinence des références produites. S'ils avaient tous fait que des salles de sport, par exemple, c'était pas bon, quoi. C'était pas à la demande. Si par contre ils avaient fait, je sais pas, s'ils avaient mis en référence une salle de sport, mais deux salles associatives, polyvalentes, etc., là c'était plus proche de ce qu'on attendait. Donc nous nous sommes vus 2 fois en plénière, après toute la période de lecture individuelle, entre guillemets. Et vendredi 10 avril, nous avons donc finalisé et harmonisé nos notes, puisqu'au départ, on met des... Alors, c'était Fabienne Peillot qui vous avait dit ça, de mettre, si on était content, c'était un plus, si c'était mieux que content, c'était plus, etc. Et puis les plus et les moins, à un moment, il faut les transformer en notes. Voilà, donc pour vous dire qu'au bout, c'est le cabinet Christian Manière Architecture qui a obtenu la meilleure note. Alors il est le deuxième moins cher, il n'est pas le mieux disant totalement, mais il est vraiment juste le deuxième moins cher. L'équipe est complète. L'intérêt, c'est qu'il y a des compétences qui sont gérées complètement en interne, c'est-à-dire qu'il a, il s'est auto-formé lui-même et il y a quelqu'un d'autre de son équipe qui s'est aussi formé pour répondre à plusieurs compétences. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant parce que ça ne faisait pas avoir un groupe de 15 personnes en face de soi, mais peut-être un petit groupe resserré de 5-6 personnes. Il y a une bonne compréhension du projet. Ça aurait été étonnant qu'il ne l'ait pas, vu que quand même il connaît très bien les riz, il connaît la salle Nicolas Poussin. Je rappelle qu'il avait fait une étude en 2010 de mémoire, déjà sur cet aspect-là. À l'époque, les élus lui avaient demandé une étude. Et surtout, il a bien pris en compte les coûts de maintenance. Parce que quand on parle de réhabilitation d'un bâtiment, il faut toujours déjà se projeter sur ce que ça coûtera après. C'est-à-dire qu'un mode de chauffage peut être je sais pas, de dernier cri et très performant, mais s'il coûte 3 fois plus cher en maintenance après qu'un chauffage plus traditionnel, c'est à regarder quand même dans le temps. Il a aussi fait des propositions sur les économies d'énergie supplémentaires et choses auxquelles on avait quand même parlé plusieurs fois dans le cahier des charges. Les circuits courts et les matériaux biosourcés sont privilégiés. Bon, voilà. Vous savez aussi que l'AGLO donne plus de subventions sur des réhabilitations qui utilisent des matériaux biosourcés. Donc on l'avait intégré dans le cahier des charges de façon à aussi plus tard aller chercher plus de subventions. Et sur les 3 références proposées, 2 étaient en adéquation avec notre projet. La dernière était beaucoup trop grande et voilà. Voilà donc sur ce que je peux en dire pour quand même un coût TTC de 78 408 €. Voilà. Sachant qu'il y en avait un légèrement moins cher et qu'après ils dépassaient tous l'enveloppe qu'on s'était fixée, même s'il y en avait un troisième qui nous plaisait vraiment beaucoup sur les propositions qui pouvaient être faites, en termes de prix, là par contre, ça dépassait notre enveloppe, donc on s'était fixé une enveloppe et une marge et on ne voulait pas le dépasser.
Voilà, je peux répondre aux questions si vous en avez. Est-ce qu'il change les fenêtres, les musiques, Oui. et Oui. l'isolation Oui. Oui. On a alors, il y a l'isolation, alors sans doute par l'intérieur, parce qu'on souhaite conserver, dans le cahier des charges qu'on avait écrit, c'est qu'on souhaitait conserver les murs en moellon, enfin l'aspect authentique de cette salle, même si toutes les parties ne datent pas de la même époque, mais on souhaite conserver le cliché, sachant qu'on est que de toute façon dans le cadre des bâtiments, enfin dans le périmètre des bâtiments de France, et que l'architecte Madame Poulain jettera un regard très attentif à ce dossier. Ça, enfin, on a déjà échangé avec elle et moi je lui ai dit qu'au contraire, on attendait même ses conseils. Voilà. Donc il y a l'isolation, il y a toutes les huisseries parce que effectivement elles sont vraiment très très abîmées. Et il y a le chauffage, évidemment le mode de chauffage, et il y aura à regarder sans doute aussi la toiture, parce qu'il y a des parties qui sont un peu abîmées, et donc l'idée c'est d'en profiter si on regarde la toiture pour regarder aussi sur des isolations par le toit ou pas. Et le vis-à-vis, les fenêtres qui donnent chez le voisin ou pas? Alors elles seront opacifiées. On va la mettre directement, parce que là, il avait été collé en fait un espèce de truc, de papier collant, oui, qui s'abîme. Moi j'ai essayé de l'enlever pour en remettre, c'est encore pire ce que j'ai fait, très clairement. Donc l'idée c'est d'avoir directement des fenêtres opacifiées, voilà, qui font que il n'y aura plus du tout de vis-à-vis, mais par contre il y aura quand même encore un peu de lumière malgré tout. Voilà. Et puis, dans le cahier des charges, il est dit aussi de regarder sur la partie éclairage, c'est-à-dire que justement de regarder à travers les fenêtres existantes, mais est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre à réouvrir à un endroit pour redonner un puits de lumière? Ce que je souhaitais aussi, c'est que dans la partie la plus haute, il y a des puits de lumière, donc même si on retravaille sur redescendre un peu le plafond pour gagner en chauffage, qu'on puisse conserver malgré tout les puits de lumière, de façon à ce qu'il y ait toujours cet apport de lumière naturelle. C'est quand même mieux que d'allumer la lumière tout le temps. Ça, c'est des stylos, ça. C'est des produits comme ça qui sont sur les terrasses. Oui. Et l'étanchéité, c'est pareil. Alors, c'est ce que disent. Parce qu'il y avait une visite obligatoire pour chacun des prestataires, et c'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui ont fait, qui trouvaient que c'était pas très chouette ce truc-là, parce que c'était des problèmes d'étanchéité dans le temps. Ils vous l'ont dit, effectivement. Voilà. Le diagnostic énergétique, il a été fait. Oui. Et donc les économies d'énergie estimées, parce que généralement ils font 3 scénarios, elles sont à peu près de... On essaye d'être à plus de 30%. Parce qu'en plus, il ne t'aura pas échappé que non seulement l'agneau finance mieux quand c'est biosourcé, mais aussi quand le diagnostic... le meilleur diagnostic est atteint pour... Voilà, donc on est là-dessus. Bon, il semblerait que, vu la passoire que c'est, ça va quand même pas être très compliqué d'arriver à aller jusqu'au bout de ce truc-là. Voilà. Oui, je voudrais poser une question. Oui, je vous en prie. En fait, vous avez déposé un marché, mais c'est dommage de ne pas nous avoir prévenu avant, parce que vous avez déposé ça le 30 janvier. On le découvre seulement maintenant. Ça a été fermé la consultation fin mars. Pourquoi vous ne nous en avez pas parlé avant? On découvre tout une fois que c'est décidé, quoi. Ou alors, si vous voulez qu'on parle de découverte, nous on a découvert en décembre 2019 une information sur un hypothétique travaux du parking d'école, et quand on est revenu de vacances, le parking il était fait. Donc, on l'a jamais voté. On l'a jamais voté. On en a parlé au conseil. Oui, une fois en 2019, et quand on est revenu de vacances, il était fait. Et on n'a jamais vu les plans, on n'a jamais rien vu. Alors je pense qu'en termes de découverte, je suis beaucoup plus transparente que l'équipe précédente. C'est à voir. C'est tout. Voilà, donc c'était une information, puisqu'il n'y a pas de vote à avoir, mais je souhaitais qu'on puisse le faire. Vous avez encore une question? Oui. Oui, monsieur Nanière, c'est lui qui avait réalisé le chantier de l'école, où il y a toutes les portes qui coincent les doigts, là, comment ça s'appelle?
l'école maternelle. Oui. C'est lui qui avait cherché. C'est Qui était architecte. Oui, c'est lui avec lui qui avait fait peut-être. Avec Tu parlais pas de feu. C'était Ozel qui était maire à l'époque. Ouais, je crois Oui, que c'est c'était avec, hier. Oui, c'était M. Mazer, C'était alors oui, Monsieur Mazer. effectivement. Oui. Mais ça, c'est les portes de feu, c'est obligatoire d'avoir ce modèle de porte. Là, Comme il y a dans les on va essayer de proposer des ça serait mieux. Ouais. Donc, au niveau chauffage, avec lui, de construction. Non, mais, non, mais là on parle. Sur cette problématique-là, je pense qu'il n'y aura pas de portes extérieures qui seront de cette manière-là, ça c'est sûr. Mais effectivement. Bon, après, je vous avoue qu'on a très très longtemps hésité entre deux, qui se tiennent à très peu. Et en fait, ce qui nous a fait un peu basculer du côté de M. Manière, c'est que l'autre cabinet était très attaché par une isolation par l'extérieur. Et il insistait beaucoup là-dessus. Après, ses références étaient très bonnes. Il avait, enfin, voilà, en termes de prix, il était un tout petit peu moins cher que M. Manière. Mais ce qui nous a arrêtés, c'est que cette isolation par l'extérieur, je trouvais que ça transformait trop le bâtiment. Et les moellons, on les cache, donc ce serait dommage. Bah ouais, donc ça nous a un peu arrêtés. Mais on sera très très vigilant. Et puis pour le coup, on lui proposera effectivement de venir faire une présentation au conseil municipal. Les premières préconisations, s'il nous fait des esquisses, etc. Parce que je pense que la ville a du plus grand nombre est vraiment intéressante d'avoir pour puis poser toutes les questions comme vous le faites là aujourd'hui, mais avec des plans sous les yeux, des esquisses, etc. Ça peut permettre des fois, on l'a vu sur d'autres réunions publiques, collectivement les gens ont des idées qu'on n'a pas tous, donc c'est intéressant de pouvoir en échanger, je trouve. Ok. Alors, je passe ensuite à la deuxième délibération. Vous savez, on avait pris une délibération il y a un an et demi maintenant, je crois, pour refacturer l'électricité sur la salle Nicolas Poussin. C'était le 5 octobre 2022. Voilà, je vais vous retrouver la date. Et donc, depuis cette date-là, un relevé de compteur est effectué lors de l'état des lieux d'entrée et puis de nouveau lors de l'état des lieux de sortie. Et on regarde la consommation et on multipliait par le calcul qui avait été fait à l'époque de 0,17 363 € du kilowattheure. Il se trouve que nous avons, ça je pense que chacun le sait, même chez soi, subi un certain nombre d'augmentations de l'électricité. Et donc nous avons recalculé le prix TTC au kilowattheure pour l'amener au prix de 0,24 954 € TTC. Et je vous propose donc, de délibérer pour ce nouveau tarif qui sera appliqué à partir du moment où cette délibération reviendra du contrôle de légalité. Voilà, y a-t-il des questions, des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Dans un conseil précédent, nous avons reparlé du découpage du terrain de la parcelle donc 1721 que nous avons acquis pour le prix de 62 000 € hors taxe en 2023, que nous avons donc découpé en un lot A de 10 152 m² à destination de l'entreprise Henri, du lot B qui a été vendu aux voisins limitrophes et du lot C qui était la coulée verte. Finalement, cette parcelle qui restait a fait l'objet d'un redécoupage en lot 3, donc le lot A 8325 m² pour M. Henry, et un lot B et un lot C qui sont en fait de chaque côté. Vous m'aviez déjà autorisé donc à vendre le lot C,
vente qui n'a pas pu avoir lieu, ça je vous en ai informé la dernière fois. Je voulais aussi vous informer que nous avons déjà quelqu'un de très intéressé qui est très pressé de re-signer un compromis. Voilà, merci Bruno. Et donc, ça va. Voilà. Mais il reste le lot B, qu'en fait on n'a jamais mis en délibération pour que nous donnions l'autorisation de le vendre. Là aussi, nous avons un certain nombre d'appels actuellement pour acquérir cette deuxième parcelle. Donc en fait, je vous passe la délibération pour m'autoriser à vendre de la même façon que le lot C, le lot B, si les acheteurs potentiels qui se sont présentés concrétisent leur demande. À mon avis, ça devrait aller assez vite. Voilà. Oui, je vous ai choisi. Y a-t-il des questions? Mais ça sera à quel coût alors, à quel montant? Ça reste à 46 000 € hors taxe. Donc vous rajoutez 20 000, enfin 20%. 2 fois 6, 52 200. Merci, TTC, merci. 52 200. Voilà, y a-t-il des votes contre? 4. Des abstentions? Je vous remercie. Et nous devions, c'est ça, nous devions vous présenter une délibération pour acter sur la prévoyance et le maintien et la mutuelle pour les salariés. Et en fait, nous ne pouvons pas la passer aujourd'hui parce que nous n'avons pas eu l'avis du comité du centre de gestion que nous avons donc ressaisi puisque nous souhaitons adhérer à ce qui est proposé par le centre de gestion. En fait, au départ, on a passé une délibération sur le fait qu'on passerait sur des choses labellisées. Vous vous rappelez? Or, il se trouve que dans l'ensemble de notre personnel, globalement, la liste des labellisés est très très réduite et personne ne correspond, n'a de mutuelle ou de prévoyance qui est labellisée. Donc nous avons retravaillé avec le centre de gestion qui fait une proposition aux communes groupées. Et, mais il faut, pour passer la délibération, que nous saisissions notre comité technique du centre de gestion qui va globalement regarder combien on a de personnes, quel âge ils ont, enfin, etc. Et qui nous fait rentrer dans le marché global. Et une fois que le comité technique a donné son accord, on pourra le passer en délibération et renvoyer la délibération au centre de gestion. Voilà. Donc pour l'instant, je ne peux pas la passer, enfin, ça ne servira à rien de la passer. C'est ça que je veux dire. Et il y a des agents qui sont manifestés pour donner. Non, pas vraiment. En fait, on a fait un, comme vous avez dit, on a fait un questionnaire. Ils ont tous répondu de quelle mutuelle, etc. ils dépendaient. Sur la prévoyance, comme les gens qui étaient susceptibles de le prendre sont en train de partir à la retraite, parce que Ils sont plus concernés. ils sont plus concernés. Les plus jeunes, on a beau leur expliquer qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Ils ont des petits salaires. Voilà, ils n'ont pas envie. Mais bon, voilà, donc on s'est dit qu'on allait travailler les choses différemment avec eux et puis en restant dans la limite de ce qu'on s'était fixé. Vous savez, on avait pris une délibération à hauteur de la somme qui est officielle, c'est 7 euros. 7 euros. Voilà. Donc ça, 7 euros, c'est non chargé, il faut recharger derrière. Donc, globalement, on va compter ce que vous nous aviez demandé l'autre fois, combien ça pouvait coûter. Donc en calculant, ça fait à peu près 10 euros une fois chargé, je vous le fais à la louche, par personne et par mois. On a 12 agents pour l'instant, donc ça fait à peu près 1 500 euros à l'année.
Et alors, une fois qu'on aura tous les tarifs, alors nous on restera à 7 euros, mais une fois qu'on aura tout l'ensemble, on reviendra avec le calcul définitif de Oui, pour voir s'ils sont intéressés ou pas. Ouais. Ce que vous pourrez proposer. C'est ça. Donc les 7 euros risquent de passer à 17,50. Oui. C'est ça. Il y a un changement qui est annoncé. Donc là, le calcul que je vous donne, c'est sur la base de ce qui a été donné actuellement comme chiffre officiel. Mais on a bien vu que ça allait. Bon, c'est même pas que ça risque, c'est que ça va augmenter, je suis à peu près sûr. Donc le calcul sera un peu plus important, je crois. Voilà. Y avait-il d'autres questions? D'autres remarques? Moi j'ai une question, Oui. juste parce que j'ai quand même pu lire le conseil, j'ai aussi eu l'information. Hélène, c'est pas une attaque, loin de là. C'est juste quelle est la vision par rapport au poste de secrétaire général avec la réforme qui. Avec la réforme, Ouais. oui. Alors, très clairement, je crois qu'il y en a une qui prépare fortement le concours B déjà, me semble-t-il, sans rien dévoiler, et que nous serons impactés de toute façon par cadre A étant à plus de 2000 habitants. C'est ça. Voilà. Donc, actuellement, moi j'ai fortement conseillé à Hélène déjà de passer le cadre B parce que de toute façon, je pense que le travail réalisé, quoi qu'il arrive, est largement au-dessus, voilà, je l'attends au-dessus de la catégorie C. Moi je souhaite, alors j'en ai discuté un peu avec Madame Yassi parce que jusqu'ici on avait des possibilités quand on était C de être nommé sur le B Promotion interne, en promotion interne. Là ça va être hors quota. Voilà. Pour les C qui C'est vont ça. passer en B. C'est ça. Mais le cas d'Hélène ne passe pas puisque de Non. toute façon ça serait que pour les secrétaires généraux. Non, mais c'est ça. Et donc, on discutait avec Madame Yassi sur cette possibilité-là au moment de la réforme, sur quelqu'un qui est installé, qui est B, etc. Est-ce qu'il y aurait des passages comme ça en promotion interne sur le A? Elle dit aujourd'hui que c'est pas impossible. Sauf que quand j'en ai parlé avec Philippe Brun et donc Ouais. Tristan qui a creusé le sujet, c'est pas faisable. Non, alors c'est ce qu'elle dit. Non, mais c'est ce qu'elle dit. Elle dit, Madame Yassi, c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle espère qu'il y aura une possibilité de le faire, mais qu'actuellement, statutairement, c'est pas possible. Voilà. Donc on va essayer d'avancer en même temps que cette réforme. Voilà, moi je souhaite pas du tout perdre Hélène dans cette affaire-là, mais pour l'instant, voilà, déjà je l'engage à passer B et après on verra quand on va avancer en même temps que la réforme. Je ne sais pas répondre. Voilà. Okay. On creuse et on cherche des pistes, mais ça s'arrête là pour l'instant. Ok, merci. Voilà, eh bien écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous laisse. Aussi, moi, Ah pardon. non, c'est au sujet de la limitation de vitesse dans la rue Jacques. Oui. Vous avez des nouvelles? Non, Parce que toujours dimanche pas. matin, il y a un malade qui est passé tellement vite que ma fille avait sa voiture sur le bord de la route. Le rétro est passé. Oui. Oui, ça ne m'étonne pas. Et on aura une voiture noire, une espèce de voiture de course, enfin, je sais pas Il y a eu où elle sort. ce week-end, il y a eu un disteur. Ah non, mais passé tout à l'heure. Ah bon, parce que je vais pas. Ce week-end, je suis sorti plusieurs fois de chez moi parce que j'entendais une espèce de. Alors, j'ose pas appeler ça un rodéo parce que je pense pas, mais quelqu'un qui faisait vraiment le tour très vite. Voilà. Là, j'ai je passe pas une réussi. espèce de voiture noire pour le course, parce que c'est pas. Non, c'est ça, l'essence, c'est pas assez cher. Ouais, Les gens, c'est Une infernal. voiture. Et puis il était, quelle heure 5 heures, quoi. Ouais. Enfin, plein d'enfants, il peut y avoir plein d'enfants dans la rue. Bien sûr. Mais non, alors là, je me suis un peu fâché avec le service voirie de l'aglo parce qu'on a un certain nombre de petites demandes, voilà, de ce type-là, hein, soit de petits aménagements de sécurité, soit simplement il a fallu râler 15 fois pour qu'ils viennent remettre du goudron là au passage, vous savez, du
trouve à l'angle de la rue du Souvenir, enfin, etc. C'est un peu fâché. Donc maintenant, j'ai compris qu'il faut en fait faire un mail avec la directrice du service en copie. Comme par hasard, il est beaucoup plus vite. Donc je pense qu'on va passer par cette solution-là pour Là, c'est ma fille qui a pris, mais bon, je pense que les voisins sont sortis aussi. Ah oui, non, mais c'est à Les voisins 2 maisons après ont entendu le choc. Donc, ça fait du bruit quand quand on a rétro, pas. récupéré son rétro, il peut venir le chercher à la maison. Il va se prendre par là. Je pense pas qu'il vienne me chercher. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il ne viendra pas chercher ça. Je vais l'amener ici, puis je vais dire qu'il est arrêté. Par contre, si tout le monde croise une voiture noire avec un rétro en moins, surtout, soyez la blague. Non, il est blanc. Bon, voilà. Non, mais je sais bien, mais c'est un peu compliqué le service voirie. Hein. J'avoue que ça répond pas. Hein. Ça répond pas vraiment. Peut-être s'il abîme comme ça en passant, c'est qu'il y a des lits de fuite en plus. Ah bah oui, bon, il a perdu le sien aussi, mais bon, Enfin bon. je m'en fous du sien. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ok, on va essayer d'insister lourdement, puisque je vous dis, c'est vraiment. Faut mettre des stops. Déjà, Ouais, j'ai entendu le faire. Avec les DS. Oui, le stop des gendarmes, là, machin qui lance. Ça fait partie, on a déjà parlé, Oui, mais on a déjà parlé. la convention, enfin moi je l'ai vraiment fait inscrire noir sur blanc et on pourra refaire une présentation, elle n'est pas complètement finalisée, mais on fera une présentation de la convention avec la police municipale de Val-de-Reuil. Le maire de Pau et moi-même, on a rencontré les gendarmes là, il n'y a pas longtemps, et donc on a remis un certain nombre de points dans cette convention, et notamment ils auront le droit de faire des contrôles de vitesse. Ça, c'est bien. Ah, c'est bien. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, on l'avait demandé avec Georges Loiseau, on avait demandé si c'était possible, et comme ils sont habilités à le faire à Val-de-Reuil, ils peuvent transférer cette compétence dans d'autres communes, alors en accord avec les gendarmes, hein, tout ça est en accord avec les gendarmes, mais comme les gendarmes, j'arrive pas à leur faire faire un contrôle de vitesse ici, la seule fois ils ont survenu en faire un, c'était sur la rue du 11 novembre à 16h l'après-midi. Quand il y a des excès de vitesse, c'est rarement à 4h de l'après-midi de gens qui rentrent Voilà, c'était du dimanche travail. matin à 7h30, 8h. Un recul de boîte un peu arrosé, peut-être, je sais pas. Où il y allait. Oui, y aller, mais C'était dans c'est ce ça. sens-là. Voilà, non. Mais peut-être aussi cette possibilité avec la police municipale nous rendra service. Bon, j'espère que la convention va arriver à l'aboutissement assez rapidement. Je sais que là, elle retournait auprès des gendarmes pour une énième relecture. Et puis après, vous savez, ça repasse devant le préfet qui donne son accord et agrément, etc. Et après, nous, on délibérera sur. Voilà. Donc l'idéal, ça serait de pouvoir délibérer en juin. On va croiser les doigts que tout soit prêt, que tout le monde ait répondu. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.